Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom merveilleux et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, le Nazaréen, le ressuscité du troisième jour, le pain de vie, l'agneau immolé de Dieu, le juste des juges, le narcisse de Saron. Nous le bénissons pour l'œuvre de la croix et je bénis aussi ta présence, toi qui écoutes ce message. Sois béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu abonde dans ta vie. Tu es tellement précieux aux yeux de Dieu et précieux à mes yeux également. Je suis vraiment content de voir que tu aimes la parole de Dieu. Tu es toujours là. Vraiment, tu fais un effort de ne pas manquer la parole. Et puis, surtout vous qui êtes en Afrique, vous dépensez de l'argent pour acheter vos mégas, pour écouter la parole de Dieu. Franchement, sache-le que Dieu n'oubliera jamais. Jamais. C'est un signe d'amour et de confiance. Dieu vous bénira. Parce que celui qui aime la parole, Dieu l'aimera aussi. Et Dieu le bénira. Merci beaucoup. Nous avons un nouveau texte que nous voulons parler. Nous voulons parler dans le livre de Josué. Josué, le chapitre 1er. Nous avons lu le verset 1er jusqu'au verset 9. Et vous allez aussi lire encore Exode 14, le verset 8. Je ne sais pas si nous aurons le temps de lire aussi Exode. On va voir. Je lis au nom de Jésus-Christ. Josué 1, le chapitre 1, le verset 1er au verset 9. Écoute ce que la Bible dit. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. J'aimerais que tu soulignes un peu ça. Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Mais au début, on dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. Moïse était serviteur de l'Éternel, mais Josué était serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que j'ai donné aux enfants d'Israël. Verset 3. Tout lieu qui foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tous les pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurai à leur père de leur donner. Verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui a été écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Nous bénissons la parole de Dieu. Lisons Exode 14, le verset 8. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Merci beaucoup. C'est encore ce matin, votre révérend Nicolas Tongo. J'aimerais vraiment qu'on puisse partager ce texte très intéressant que j'ai intitulé comme thème, je prie à partir du texte, je prie le thème à partir du texte, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. C'est vraiment au sérieux. Je pense bien que si vous lisez la Bible, vous allez comprendre que Dieu a dit à Josué 3 fois. Il a répété cette phrase, fortifie-toi
et prends courage 3 fois. Je sais que tu n'as pas vraiment tu n'as pas fait attention quand on lisait. Rentre encore en arrière, fais toi-même la lecture et tu vas voir qu'il a dit à Josué 3 fois, fortifie-toi et prends courage. Je pose la question, je ne pense pas que c'était un effet d'hasard. Dieu ne peut pas répéter quelque chose 3 fois. Et à chaque fois il répétait, il y avait des instructions qu'il donnait à côté de ça. À chaque fois qu'il disait fortifie-toi, prends courage, il y avait une instruction que Dieu donnait. C'est ce que nous allons essayer de comprendre et nous allons vraiment étudier, maîtriser et comprendre beaucoup de secrets que l'Éternel nous garde à travers la vie de Josué, son appel. Josué, je dis quelque part, il était le serviteur de Moïse. Moïse était le serviteur de Dieu. Je crois que vous comprenez que dans la vie, nous devons comprendre une chose. On ne peut jamais arriver au top si on ne commence pas en bas. On ne peut jamais atteindre le chiffre 1 si on ne commence pas à 0. Josué n'était pas serviteur de Dieu. Il était serviteur de Moïse. Il était au service de Moïse. C'est Moïse qui était serviteur de Dieu. Ça, c'est quelque chose que nous devons vraiment faire attention dans la vie chrétienne. Dieu ne permettra jamais et ou ne te donnera jamais cette possibilité de travailler avec toi si tu n'as pas été d'abord à l'école de quelqu'un. D'une façon ou d'une autre, tu peux être à l'école, non pas seulement je parle d'un pasteur, non, ce n'est pas nécessairement un pasteur. Tu peux être à l'école, soit de ta mère, soit de ton père, soit de quelqu'un de la famille, soit d'une personne étrangère. Tu es à son école et c'est de là que Dieu peut demain aussi travailler avec toi. Des fois, nous ne tenons pas, nous ne prêtons pas attention quand Dieu nous fait passer dans certaines écoles de la vie. Je ne vais pas trop rester là-dessus, mais je voulais juste te souligner pour faire comprendre à quelqu'un. Tu dois passer à l'école de quelqu'un dans la vie. Moi, je suis devenu ce que je suis. Je suis passé à l'école. Même pas à une seule école. J'ai eu plusieurs écoles. Parce que Dieu peut te donner plusieurs écoles que tu peux aussi passer pour apprendre avant que Dieu maintenant commence à travailler avec toi. Samuel était à l'école de Élie le sacrificateur. Jusqu'à ce qu'un jour Dieu a appelé Samuel. Mais il était d'abord à l'école d'Élie le sacrificateur. Élisée était à l'école d'Élie. Timothée était à l'école de Paul. Donc, vous comprenez que quand je vois aujourd'hui, il y a certaines personnes qui naissent sans tête niquée. On ne sait pas quel est son père. Il vient d'où, qu'il a encadré directement pour pasteur. C'est pourquoi nous avons beaucoup de dégâts. Écoute ce jeune homme Josué, appelé par Dieu. Il était d'abord à l'école de Moïse. Il a vu comment Moïse travaillait avec Dieu. Il a vu comment Moïse était soumis devant son Dieu. Et c'était une école pour lui. Et lorsque Moïse est mort, Dieu voulait maintenant travailler avec Josué. Parce que Josué était à l'école quelque part. Et Dieu, lorsqu'il voulait travailler avec Josué, Dieu vient et dit à Josué ces 3 phrases. D'être courageux. Fortifie-toi et prends courage. Le mot courageux veut dire tout simplement réfléchir, planifier et agir. Ne confondez pas courage avec l'arrogance. Courage ici dont nous parlons dans la Bible, ce n'est pas l'arrogance. Il y a beaucoup de gens, il est arrogant. Il appelle ça, je suis courageux. Quand il est arrogant, tu sais, l'arrogance, c'est l'ami de l'impolitesse. Tu parles beaucoup. Tu aimes prouver aux gens que c'est toi qui connais parler. Quand tu es quelque part, tu aimes t'imposer pour qu'on te découvre que c'est toi. Et tu appelles ça courageux. Non, ça, c'est pas courageux. Ça, c'est être arrogant. C'est l'ami de l'impolitesse. Courageux dont je parle ici, c'est autre chose que Dieu disait à Josué. Courageux ici veut dire réfléchir, planifier et agir. C'est ça un courageux. Beaucoup de gens, quand ils trouvent quelqu'un qui est courageux, des fois, on trouve ça dans un mauvais sens. Les gens aiment plus les gens qui sont timides. Quand tu es timide, on te donne beaucoup de crédit. Mais quand tu es courageux, on te prend comme quelqu'un qu'on ne peut pas faire confiance. Non. C'est juste une mauvaise conception.
à Josué, sois courageux. Alors, j'ai une question, comme j'aime toujours poser des questions pour comprendre la vérité. J'ai dit, mais pourquoi Dieu doit répéter 3 fois ces termes? Fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi, prends courage. Mon frère et ma soeur, Dieu veut te bénir ce matin. Le message de ce matin, c'est pour toi. Première raison que Dieu disait à Josué, lorsque Josué a pris le relève, Josué qui était à l'école de Moïse, maintenant il n'est plus à l'école de Moïse, maintenant il devient directement serviteur de Dieu. Il a monté d'échelon. Il n'est plus serviteur de Moïse, maintenant il devient serviteur de l'Éternel. Quand vous lisez dans le livre de Josué, vous avancez, vous verrez comment Dieu l'appelle maintenant serviteur de l'Éternel. Au premier chapitre, oui, on est en train de chercher à montrer comment il était d'abord serviteur de Moïse. Mais entrez dedans, quand vous avancez chapitre 2 ou 3 ou 4, vous verrez maintenant, Dieu l'appelle maintenant serviteur de l'Éternel. Et comme il était devenu serviteur de l'Éternel, Dieu devait venir d'abord l'encourager. Dieu devait venir le fortifier. C'est pourquoi il lui dit, prends courage. Fortifie-toi. Ça, c'était une question personnelle, individuelle. Dieu parlait personnellement à Josué. Pourquoi Dieu lui a dit pour la première fois, prends courage? Oui, il lui a dit pour la première fois, prends courage. Pourquoi? Parce que Dieu avait juré à son peuple qu'il les conduira à la terre promise et qu'il leur donnera cette terre. Alors, la première raison qu'il a dit à Josué, prends courage, c'était parce que tu es obligé de prendre ce peuple. La promesse que j'avais faite à Moïse, que j'amènerai ce peuple à la terre promise. J'ai une terre que je leur ai promise. Je les amènerai là-bas. C'est toi maintenant qui feras ce travail. C'est pourquoi Dieu sait que c'était un travail qui ne sera pas facile pour lui. Ça sera très difficile. C'est pourquoi Dieu lui dit, prends courage. Fortifie-toi. Parce que Dieu savait que Josué allait faire face à la haute réputation de Moïse. Moïse avait une haute réputation devant ce peuple. Ces peuples ont vu Moïse en Égypte défier le roi Pharaon et son armée. Ces peuples ont vu Moïse diviser la mer en 2 parties. Ces peuples ont vu Moïse parler avec Dieu. Ces peuples ont vu beaucoup de choses avec Moïse. D'ailleurs, d'abord en Égypte, 10 plaies. Ils ont vécu des choses extraordinaires. Et Moïse avait une réputation sans précédent. Imagine-toi. Et maintenant, toi, tu viens. On te choisit à la place de quelqu'un qui a marqué son temps. Maintenant, tu dois venir conduire ce peuple qui sont habitués, qui étaient déjà habitués avec Moïse. Ils ont vu la main de Dieu de Moïse. Ils ont compris le Dieu de Moïse. Ils ont expérimenté la puissance de Dieu de Moïse. Maintenant, toi, tu dois venir travailler à la place d'une telle personne. Voilà les grands défis qui attendaient Josué. Dieu savait toutes ces choses. C'est pourquoi Dieu devait l'encourager. Et Dieu l'avait donné 3 phrases au début. 3 paroles très puissantes, très importantes. Il donne d'abord la parole de la possession. Il dit, tout lieu foulera les plans de tes pieds, je te donne. Il donne la parole de la supériorité. Il dit, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Et il donne la parole de l'accompagnement. Il dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Il a commencé d'abord par ça. Parce que Dieu savait que ce n'est pas facile pour toi. Le rôle que Moïse a joué, la façon dont Moïse a marqué son temps. Toi, tu viens maintenant. Ça ne sera pas facile. Je connais ce peuple rebelle. Je connais ce peuple têtu. Je connais comment mon serviteur Moïse a pu souffrir avec ce peuple. Et toi, tu viens maintenant. Je te donne maintenant les commandements. Je sais que ça ne sera pas une chose facile pour toi. Bien-aimé, qui t'a dit que la vie est facile? Qui t'a dit que pour gagner, c'est facile? Qui t'a dit que pour atteindre ta destinée est facile? Qui t'a dit que pour devenir grand est facile? Détrompe-toi, ce n'est pas facile. Dieu vient ce matin pour parler à quelqu'un. Il dit, écoute, je vais travailler avec toi. Je vais faire des choses avec toi. Je vais t'introduire même dans ta propre destinée. Mais sache-le que ça ne sera pas facile. Tu vas rencontrer beaucoup d'obstacles. Tu vas rencontrer beaucoup de problèmes. Mais toi, tiens bon. Il fortifiait Josué, il dit fortifie-toi, prends courage. Parce que bientôt tu dois traverser le Jourdain. Les ennemis t'attendent de l'autre côté. Bientôt tu dois savoir que tu es devenu un nouveau leader.
Ces gens savaient un autre leader. Ils ne te connaissaient pas comme leader. Ils savaient que tu étais un assistant de Moïse. Maintenant, c'est toi qui deviens un leader. Tu vas faire face à des réalités que tu ne comprenais pas. Quand Moïse travaillait, tu ne savais pas la réalité. Tu voyais seulement comment Moïse travaillait, mais tu ne savais pas les dedans. Le prix à payer de Moïse, tu ne savais pas. Bien aimé, je suis en train de parler à quelqu'un. Tu dois savoir aujourd'hui, tu es une jeune fille. Mais il arriverait un moment donné, tu ne seras plus une jeune fille, tu deviendras une mère. Donc, tu vas atteindre le niveau de leadership. Aujourd'hui, tu es encore une jeune fille. Mais sache-le que tu seras une mère. Demain, tu seras quelqu'un, tu vas toi-même maintenant être leader dans ta maison. Conduire tes enfants. Tu seras aussi appelé à aider tes enfants à entrer dans leur territoire, à entrer dans leur destinée, à entrer dans là où Dieu a promis pour eux. C'est toi qui feras ce travail. Ta mère a fait son temps. Ton tour aussi vient. Tu dois savoir que quand tu es quand tu es encore dans la maison de ton père et de ta mère, c'est le moment où tu dois apprendre. Parce que tu es encore Josué. Ta mère est Moïse de ta vie. Ton père, c'est le Moïse de ta vie. Tu dois apprendre parce que ton tour viendra. C'est toi maintenant qui seras une maman demain et qui doit conduire tes enfants. Et sache-le bien que Dieu te donne une première mission qu'il avait donnée à Josué. C'est conduire les enfants d'Israël dans la terre promise. Là où se trouvait leur destinée. Et toi, tu dois savoir en tant qu'une jeune fille, une jeune soeur, un papa, un jeune frère plutôt, je voulais dire, tu dois savoir que Dieu a une grande mission qui te donne. Quand tu seras papa, quand tu seras maman, Dieu attend de toi que tu introduises tes enfants à atteindre leur destinée. Dieu a des promesses qu'il a fait dans leur vie. Chacun de nous dans la vie a une promesse de la part de Dieu. Tes enfants ont une promesse de la part de Dieu. Et Dieu sait qu'il passera par toi pour que ta fille devienne ce que Dieu a prévu. Pour que ton fils devienne ce que Dieu a prévu. Voilà pourquoi quand maintenant tu es tenté de vivre dans la récréation, moi je me pose la question, quand tu seras maman, quand tu seras papa, est-ce que tu seras capable de défier les combats que tu trouveras sur ton chemin? Est-ce que tu seras capable d'être une mère qui peut aider ses enfants à devenir de grandes personnes dans la société? C'est ce qui t'attend. Josué était au pied de Moïse. Il ne savait pas qu'un jour, ça sera lui. Mais je pense que Moïse avertissait Josué. Ce n'est pas pour rien que Josué était à ses côtés. Il disait à Josué, toi, tu vas me remplacer peut-être quand nous arriverons à la terre promise. Parce que Moïse ne savait pas qu'il ne devait pas atteindre la terre promise. Il savait que Dieu lui a fait la promesse, il va atteindre la terre promise. Mais il promettait à son fils Josué que quand on arrivera à la terre promise, je serai peut-être fatigué. C'est toi qui prendras le relève. Regarde tout ce que je fais. Observe tout ce que je fais. Bien-aimé, pendant que maintenant, tu dois observer, tu dois regarder, tu dois apprendre, ma soeur, mon frère, toi tu es dans la récréation. Et quand le jour J viendra, où toi tu deviendras leader, c'est toi qui dois conduire, c'est toi qui dois aider, qu'est-ce que tu vas faire? Pendant que tu es à l'église, au pied de ton pasteur, au lieu d'apprendre, au lieu de suivre la parole de Dieu, d'apprendre des choses, parce que demain, Dieu va faire le relève. C'est toi qui seras à cette place. Si tu refuses d'apprendre aujourd'hui, qui seras-tu demain? Au lieu d'aller à l'école pour apprendre la connaissance, en fait que demain, tu sois quelqu'un qui va aider d'autres personnes à atteindre leur destinée. Mais toi, tu es tenté de faire l'école buissonnaire. Mais tu oublies qu'il y a un temps. C'est toi qui vas prendre les responsabilités un jour. Et quand ce moment-là viendra, comment tu vas t'en sortir? Nous vivons dans ce monde comme si demain, on ne sera pas un papa, on ne sera pas une maman, on ne sera pas un responsable, on ne sera pas un leader, on ne sera pas quelqu'un à qui les gens regarderont. Bien aimé, tu dois savoir, il y a des gens qui seront bénis à travers toi. Il y a des gens qui seront riches à travers toi. Il y a des gens qui resteront dans la vie à travers ta réussite. Si toi tu réussis, eux aussi vont réussir. Si toi tu échoues, eux aussi vont échouer. Donc tu dois mettre ça dans ta tête. Il y a toute une génération de gens qui t'attendent. C'est pourquoi tu dois te préparer, toi qui es Josué. Tu dois te préparer parce que demain, ça sera toi.
Quand je vis aujourd'hui, les gens vivent dans une récréation totale. Tu ne vois pas les gens qui se préparent pour le lendemain, qui ne savent pas que demain, c'est moi qui serai responsable. Demain, c'est moi qui serai leader. Demain, j'aurai des enfants. Demain, j'aurai le mariage. Qu'est-ce que je vais faire lorsque je serai à ce moment-là? Vous vivez dans une récréation totale. Aujourd'hui, Josué est en train de nous enseigner comment est-ce qu'il était à l'école de Moïse et comment est-ce que Dieu l'a donné la toute première instruction. Il dit, prends courage, fortifie-toi, parce que c'est toi qui feras entrer ce peuple dans la terre promise. Quand on devient une mère, tu vas affronter beaucoup de choses. Tu vas affronter la rébellion des enfants. Tu vas affronter des enfants de mauvais caractère. Tu vas affronter des enfants qui peuvent te rejeter. Parce que tu peux être peut-être pas une deuxième femme, je voulais dire, ça dit que tu peux être une seconde femme pour ce Messie. Le Messie a perdu peut-être sa première femme et toi tu deviens comme la deuxième femme, tu viens. Et quand tu viens dans la vie de ce monsieur, tu vas trouver des enfants qui ne te connaissent pas. Ils avaient l'amour de leur maman. Ils ont vu ce que leur maman faisait dans leur vie. Leur maman était comme Moïse pour eux. Et maintenant, toi qui viens comme Josué, pour qu'ils t'acceptent, ce n'est pas une chose facile. Ils vont te rejeter. Ils ne vont pas accepter. Parce qu'ils vont essayer de te comparer avec leur maman. Et si tu n'as pas les atouts, si tu n'as pas la maîtrise, si tu n'as pas la patience, si tu n'as pas tous ces instruments, comment seras-tu capable de défier ce que leur maman avait fait dans leur vie? Bien aimé, tout le monde ne seront pas directement des premiers bureaux. Il y en a d'autres qui rentreront dans le mariage, comme Esther. Vati doit détruire pour que Esther entre. Mais lorsque tu ne veux pas te préparer, tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Dieu veut que toi, tu sois un instrument demain pour introduire quelqu'un dans sa grâce, introduire quelqu'un dans sa bénédiction. C'est ça ce que Dieu attend de toi. Nous avons vu l'histoire de Ruth et de Naomi. Naomi a aidé Ruth à rencontrer Boaz et à gagner et à réussir. Dieu t'attend à ces choses. Nous avons vu l'histoire de Paul avec Philémon. Philémon était, donc il était Onésime, qui était le serviteur de Philémon. Il était inutile, mais Paul a travaillé dans la vie d'Onésime jusqu'à ce qu'il a introduit Onésime dans son héritage. Onésime est devenu très important et il a remis auprès de Philémon. Bien-aimé, tu auras des responsabilités qui t'attendent demain. Dieu passera par toi pour aider d'autres personnes. Dieu passera par toi pour amener quelqu'un dans sa destinée. Mais si aujourd'hui, tu ne veux pas apprendre, tu ne veux pas te sacrifier, tu ne veux pas t'améliorer, tu ne veux pas connaître Dieu en profondeur, tu ne veux pas connaître qu'est-ce que le mariage, qu'est-ce que l'entreprise, tu ne t'éduques pas comme il faut, tu fais l'école buissonnière, comment est-ce que demain tu seras un instrument pour la bénédiction des autres? Josué était à l'école. Et lorsque son temps était venu, il fallait l'encouragement de Dieu. Et Dieu l'a encouragé. Et Josué était capable d'introduire ses enfants là où Dieu avait prévu pour qu'ils arrivent. Nous avons aujourd'hui une génération sacrifiée. Nous avons une génération aujourd'hui, on ne sait pas qui sera le médecin de demain, qui sera le docteur de demain, qui sera le juge de demain, qui sera l'avocat de demain, qui sera le pasteur de demain, qui sera la maman de demain, qui sera un papa de demain. La génération actuelle, tout le monde vive comme des gens qui croient qu'ils ont déjà gagné, ils connaissent tout. Ils n'ont rien à faire avec le lendemain. Ils ne se posent pas la question, qui serai-je demain? Quel genre de mère moi je serai demain? Quel genre de papa moi je serai demain? Quel genre de docteur je serai demain? Lorsque je fuis l'école, lorsque je paye l'argent pour avoir le diplôme, lorsque je fais des manœuvres pour gagner, lorsque tout ce que j'ai fait, ce sont que des tripoteries, des tricheries, même dans l'œuvre de Dieu. Il y a ceux qui sont devenus pasteurs par tripoterie. Ils payent l'argent à un pasteur pour qu'on puisse en fait, faire sa consécration, en fait qu'il devienne pasteur. Il y a des choses. Le monde est en train de se détruire. Il n'y a plus de gens qui veulent être des Josué, être à l'école de Moïse. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a des responsabilités qui t'attendent. Il y a des gens qui n'attendent que toi pour qu'ils soient bénis. Tout Israël n'attendait que David pour que Goliath tombe.
Tout le peuple d'Éden n'attendait que Moïse pour que Pharaon puisse mourir dans la mer. Tout le peuple attendait que Esther pour que Naaman soit égorgé. On a besoin de toi demain. Tout un peuple va mettre l'espoir sur toi. Toute ta famille, ils vont compter que sur toi. Joseph était une bénédiction pour toute sa famille. Bien-aimé, tu ne sais pas là où Dieu t'amène. Tu ne sais pas ce que Dieu attend de toi. Pourquoi tu n'as pas le temps d'apprendre? Pourquoi tu n'as pas le temps de changer ton histoire? Pourquoi tu ne veux pas travailler? Parce que demain, tu ne sais pas la mission que Dieu te donnera, mon frère et ma soeur. Les choses de Dieu, tu es superficiel. L'école, tu es superficiel. Tout ce que tu fais, tu es superficiel. Tu ne prends jamais au sérieux la vie. Tu ne prends jamais au sérieux ton futur. Tu fais ta vie sur brouillon. Mais tu oublies que lorsque tu chercheras cette gomme pour effacer ta vie, il n'y aura plus de gomme. Non, ce matin, Dieu est en train de chercher un Josué. Dieu est en train de chercher un Josué. Un Josué qui sera capable de changer l'image de cette entreprise. Cette entreprise, quand toi tu entres, tu seras capable de donner des idées. Quand même il y a des trahisons, tu seras capable de faire face. Quand même il y aura des accusations, ça ne te dira rien. Quand même il y aura la faillite, tu te battras parce que tu es un Josué. Dieu t'a dit fortifie-toi, prends courage. Tu es quelqu'un qui ne te décourage pas, qui ne se fatigue pas. Même s'il y a des combats, tu es fort. Même s'il y a des trahisons, tu es fort. Même s'il y a des rejets, tu es fort. Même si les gens qui te dirigent, qui te trahissent, tu ne t'abandonnes pas. Parce que dans la vie, il y a des gens qui peuvent venir dans ta vie, il y a des gens qui peuvent quitter ta vie. Cela ne te décourage pas parce que tu prends courage. Tu sais que Dieu est avec toi. Il te donne la possession. Il te donne l'esprit de l'accompagnement. Dieu est avec toi pour te donner l'esprit supérieur. Partout où tu iras, tu es fort. Tout ce que tu feras, tu es fort. Tu ne te décourages pas. J'aimerais aujourd'hui parler à une femme, parler à un homme. Maman, c'est toi qui sauveras ces frères-là qui est chef coutumier. Tu te marieras avec un homme ivrogne. Tu vas te marier avec un homme impudique. Tu vas te marier avec un homme qui est chef coutumier. Mais Dieu attend de toi que tu prennes courage, que tu te fortifies et que tu changes cet homme-là qui devient un pasteur. Mon frère, tu auras une femme, peut-être tu vas commencer à faire pipi au lit. Dieu te dit, oui, prends courage, aide cette femme. Ça, c'est un esprit d'envoûtement de sa famille. Ça, c'est la sorcellerie de ta famille. Je compte sur toi. Tu vas aider cette femme. Elle va arrêter à faire pipi au lit. Tu vas l'aider. Elle va arrêter à faire ceci. Tu vas l'aider jusqu'à ce qu'elle gagnera. Dieu compte sur toi. Mon message de ce matin, fortifie-toi et prends courage pour aider quelqu'un. Fortifie-toi et prends courage pour changer l'image de ta société. Fortifie-toi et prends courage pour aider ta famille. Fortifie-toi et prends courage pour aider ta propre vie. Il y aura des combats, il y aura des problèmes, il y aura des attaques, mais prends courage. N'abaisse pas les bras. Ne te ridiculise pas. Ne pense pas que tu ne peux pas, mais tu es capable parce que Dieu t'a promis. Nul ne tiendra devant toi. Il t'a promis, il t'accompagnera. Il t'a promis, tu posséderas là où tu fouleras les plans de tes pieds. Que le Seigneur parle à quelqu'un pour ce premier rôle de fortifie-toi et prends courage. Il y a deuxième, il y a le troisième. Nous allons en parler. Mais aujourd'hui, que le Seigneur te bénisse. Que tu comprennes que tu dois arrêter avec la distraction. Quand on dit prions, tu ne pries pas. Quand on dit cherche Dieu, tu ne veux pas. Va à l'église, tu ne veux pas. Va étudier, tu fuis l'école. Respecte ton mariage, tu insultes ton mari. Respecte ta femme, tu es toujours avec des copines de gauche à droite. Finalement, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Dieu a besoin de toi. Tu es un Josué. Il veut que toi, tu aides les gens. Il veut que ton courage puisse encourager d'autres personnes. Il veut que ton courage puisse bénir d'autres personnes. Il veut que ton courage puisse changer l'image de ta famille. Il veut que ton courage puisse changer l'image de ton pays.
Car les autres vont s'inspirer de toi. Fortifie-toi, prends courage. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.